Salia, La Bahindrea Sayafaya, Kalutani Katuka Suyafaya, Le Kaprashi Kasuyabra, Le Brashantalia Kasuyafaya, Le Rebo Shantalia Fayaba, Le Brashantalia Fayaba, Le Santalia Kasutaliaba, Le Abraia Suntalia Faya, Le Brasaya Baba, La Brasaya Braide Kasuyaba. Monte, prie. La Brachata, prie. Si tu n'as pas peur, le nom de l'homme parle avec ton esprit. Mais j'aimerais que tu pries là où tu es. J'aimerais que tu t'élèves. La Brachaya Baba, La Brachatalia Sitaya Faya, Le Bracatutali Sitalia Faya, La Dulia Faya, Brasitalia, Lo Salavaya Bra, Le Sayabra Sutalia, La Talia Kawa Santali Kawa. L'opra cantaria dilia, walia kasulia faya, lauli kasitalia kawa, lebra shika sutalia, lebra kali kandalia, lebra kaluka sita motalam, lebra kantali sitalia, kavutalia kawa santalia, maluka ni kalifaya, lebra kalia saya, maluka tuka sutalia. Lebra saya braya, leka sutali kalia, maleka ni kasutali kabaya, leka luka tuka sitaya, lebra katuka daliaba, le santali katuka brakalea, lebra lutalia kayaba, lebra rarawa sitalia, ukalia sayawa, lebra tulia katuka wasaya faya, lebra wala selasia faya, lebra dalia. Luka Sutalia, Luka Vaya, Leka Praia, Makatukalia, Maya Kasia, Italia Vaya, Lema Sitalia, Kamusia Vaya, Lepra Kanua, Ia Vaya, Leka Wasutali Vaya, Levaya Kasia Va, La Vaya Ruayua Kasutalia, Katukalia Vayalia, Ivaya Vasutalia, Levaya Braia, Le Santalia. Lumanaria Sava, La Faya Vayalia, Valia Vayalia, Malika Sentalia, Nikamasifalia, Luma Sentalia Kasuyabra, Lukali Mayala, Lele Kasufa, Lefale Kapaya, Lemaninia Kawawari Kayika Luka Sutalia Vaya, Nika Tukalika Sitalia Vaya Kalaya, Ukalua Sutalia, Mala Vayava, Papayava, Levaika. Lua Sulta, Nikalia, Masia Vayava, Luka Vayava, Pipi, Nisantika, Livaya Reva Sulta, Malivaya Kalia, Mondalika Toka Vaya Kasataya Vaya Vayaria, Ia Vaya Varaya, Esantalia Katuka. Kandulia Vaya, Luka Sulta Mikia, Nikilia Masuta, Lepra Katuka Lika Santalia Vaya, Levaya Baba, Lekaruka Tukalia Zimpalia Va, Maripaya Lefatalea, Levaika Sultaria, Lifaya Braia, Masatara Baba, Lia Sintali Kataka Lafaya, Levalika Sultaria, Kalubayukalia, Le Santalea, Masekalua, Lua Sundalia, Lua Siawa, Rema Baba. You are Yahweh, Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega.
You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, ton esprit. Hey, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, oh Jésus, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, merci. Oh, Jésus.
que des esprits, des prophètes. Tu as dit au prophète Jérémie, parle seulement que des esprits, des prophètes. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je viens prier pour ces moments, Père. Parle-nous à travers ta parole, Père. Tu es le Dieu tout-puissant et tu instruis. Ouvre nos esprits. Je prends contrôle contre toutes les distractions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie, Père, que l'attention soit saturée par ton esprit. Que ta présence inondante ces lieux. Que ton esprit remplisse ces lieux. Que ta seule présence prenne la première place, Père. Inspire-moi, Seigneur. Instruis-moi. Instruis ton peuple, Père. À travers ce message, Seigneur. Je voudrais que ce message soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que les gens soient restaurés à travers ce message. Père éternel, révèle des choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Ton acclamation est remplie de foi. Ton acclamation est remplie. Vous savez, Dieu est bon. Amen. Amen. Le Seigneur va nous faire du bien. J'aime la connaissance, j'aime surtout la révélation de la parole en profondeur. Amen. Comme j'aime dire, nous sommes dans une réunion de zègres. Nous sommes dans la réunion où nous venons manger. Nous ne venons pas manger le petit déjeuner, mais nous venons manger le dîner. Amen. Et j'aime beaucoup dire que le Seigneur m'a appelé à révéler des mystères. Amen. Amen. C'est pour cela mon message est un peu par la grâce de Dieu spécial avec beaucoup de révélations. Chacun a reçu la grâce du Seigneur selon Dieu a donné. Amen. Et je crois que Dieu va nous faire manger la nourriture. Amen. Oh, oui. Est-ce que tu es prêt à manger quelque chose qui est cuisiné par des anges de Dieu au ciel? Amen. Parce que la nourriture terrestre, elle abîme nos corps physiques. Elle nous fait grossir. Certaines personnes donnent des ventres. D'autres personnes deviennent lourdes. Mais la nourriture spirituelle, elle restaure ton corps physique. Elle donne de l'endurance parce que la nourriture charnelle, elle enlève l'endurance. Surtout quand tu fais pas les sports. Mais la nourriture spirituelle, elle donne l'endurance. Elle te remplit du Saint-Esprit. Elle te console, elle te fortifie. Elle ouvre ton esprit. Elle ramène ton esprit auprès du Dieu, le Dieu du ciel. Elle te donne la capacité à lire la Bible. Elle te donne la puissance. Elle te donne l'intelligence de prêcher l'évangile. Elle vient changer l'état de ton cœur. Elle vient t'ouvrir les yeux spirituels. Elle te donne plusieurs choses. Elle ramène des personnes loin, des personnes qui étaient peut-être méprisées dans la société, méprisées dans le monde, pas considérées, mais la nourriture spirituelle, elle vient changer toute une vie. Amen. Et cette nourriture-là, nous devons manger ça en entier. Comme il a dit dans Exode 12, manger l'agneau en entier, avec les herbes amères, avec le plus proche voisin. Amen. Avec les herbes amères, ça veut dire manger tout. Malgré la difficulté de la parole, malgré la souffrance, malgré sa frappe, sa brise, nous devons le manger en entier. C'est que quand on parle des herbes amères, on parle de quelque chose qui est cru, qui fait mal quand la parole annonce. Et vous avez déjà remarqué de fois, il y a certains prédicateurs qui prêchent, vous sentez que ça vous parle, ça vous pique comme ça vous fait mal. Ça, les herbes amères. Quand on parle de l'agneau, vous savez bien que l'agneau, tout simplement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons manger tout. Nous devons manger avec les os. Nous devons manger avec le plus proche voisin. Et l'Exode nous parle, Exode 12. Quand l'Exode 12 parle le plus proche voisin, et là, on voit bien, mis à part les contextes où les enfants ils étaient prêts pour sortir de l'esclavage d'Égypte, qui devaient manger cet agneau qui représentait Christ. Ils étaient vraiment à l'aube sortie de l'Égypte. Et Moïse va leur donner cette prescription qui devait mettre du sang dans les linteaux qui représentait le sang du Christ, les linteaux, le poteau là, qui représentait la croix carrément. Et l'agneau qui a été cru, mangé cru, Christ a été crucifié cru à la croix. A été crucifié cru à la croix. Et on devait manger ça avec le plus proche voisin. Le plus proche voisin de la croix, c'est les personnes qui étaient autour de Jésus-Christ qui pleuraient.
C'est ça qu'on dit manger l'agneau entier au plus proche voisin. C'est des personnes qui étaient autour, le mari, des femmes qui étaient autour, qui étaient en train de pleurer parce que l'agneau mangeait quelque chose de cru. Parce que les enfants d'Israël devaient les rôtir, les manger comme ça, sans assaisonnement. Il n'y avait pas d'assaisonnement, il n'y avait pas du sel. Ils devaient les manger cru comme ça. Les sangs qu'ils devaient mettre dans les linteaux. Et c'est ça que nous sommes en train de manger. Amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui, nous allons manger l'agneau. Je vois que ton voisin dort encore. S'il dort encore, tu te déplaces. Je regarde celui-là qui est un peu réveillé, tu dis, voisin, voisine, il est temps de manger l'agneau en entier. Quand on parle de plus proche, c'est vous tous quand vous êtes là, vous êtes les plus proches. Nous sommes, la parole ici, nous sommes, je suis en train de vous donner l'agneau. Je suis l'image de Moïse. Je suis en train de vous donner l'agneau et que vous devez manger cet agneau-là. Et l'agneau que je vous donne, c'est l'agneau, quand elle rentre dans votre esprit, car la parole qu'elle a annoncée, elle vient d'abord dans l'esprit. De même que quand tu as eu un réveil spirituel, car l'homme était mort spirituellement, tu es d'abord, premièrement, Dieu est venu restaurer ton esprit. Après, l'onction, comme le Saint-Esprit est dans l'esprit, commençait à rentrer dans ton âme, travers l'âme. Ah, mais est-ce que tout le monde me comprend? Je sais que j'ai toujours, peut-être mon langage, tout le monde ne comprend pas. Je prie vraiment que ce soir, que Dieu te donne l'intelligence de comprendre le message. De comprendre le message. Je me rends compte que beaucoup de messages que je prêche, beaucoup ne comprennent pas. C'est que je prêche. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Et de plus en plus, quand on va commencer les dimanches, je vais commencer à descendre. À descendre. Et pour les lundis, ça sera plus. Les dimanches, ça sera vraiment. On va fêter la Bible. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le mystérieux. Regarde encore ton voisin. Dis-lui Jésus-Christ, le mystérieux. Ok. je me sens fâché. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas mangé? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes faible. L'onction restaure, ne vous inquiétez pas. Vous êtes rentré ce que j'appelle ici la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, c'est un lieu où l'ange de Dieu secoue de l'eau et ça guérit. Le fait que tu as mis ton pied ici, sache que peu importe tes problèmes, peu importe les réalités, sache que l'ange de Dieu est là pour secouer de l'eau afin que tu sois guéri. Amen. De l'eau qui est l'image de la parole, ce que je vous annonçais. Le fait que je vous annonce, je suis cet ange-là qui est en train de secouer cette eau-là, afin que cette eau-là vienne prendre place dans votre esprit. C'est ça la piscine de Bethesda. Afin que la parole maintenant, elle vient remplir votre esprit, votre intelligence, afin que vous soyez guéris. Nous allons prendre Jésus-Christ, le mystérieux. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. On va lire Matthieu chapitre 1, verset... chapitre 1, verset 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Et nous allons encore prendre le livre de Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2 verset 1 à 14. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 14. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 14. Jésus naquit ou né à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or,
des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Amen. On va s'arrêter là. On va prendre un passage dans Marc. Quelqu'un peut me lire Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. À partir Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ok, je vais le lire. Vous réagissez pas. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'amena dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà, et lui dormait à la paupe sur le coussin. Il les réveillèrent et lui dirent: maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il a eu un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui obéisse même les vents et la mer? Je rappelle verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur Jésus-Christ? C'est quoi les thèmes? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les thèmes? Jésus le mystérieux. Amen. Amen. Jésus le mystérieux. Amen. La définition, on va commencer d'abord. Il y a trois mots. Il y a Jésus, il y a Christ, Jésus-Christ le mystérieux. Jésus-Christ le mystérieux, il y a trois mots. Jésus, Christ, un mystérieux. Ok? Et la définition du mot mystérieux, ça veut dire tout simplement, en quelque sorte, incompréhensible, inexplicable ou caché. Incompréhensible, inexplicable ou caché. Et la définition du mot Jésus, parce que dans les termes, il y a Jésus-Christ, le mystérieux. Et on parle de mystère, la définition du mot mystère, il est incompréhensible et inexplicable. La définition du mot Jésus. Le mot Jésus vient du grec ancien, Jésus. Le mot Jésus vient du grec ancien pour ceux qui écrivent Jésus. Lui-même issu du prénom hébreu. Est-ce que ça vous écrivez juste là? Ancien, prénom hébreu. Ancien, Yeshua en hébreu, a comme racine, tout simplement veut dire Josué. Le mot Yeshua veut dire Josué. Et le mot Josué ou Yeshua signifie tout simplement Dieu sauve ou Dieu délivre. Et la définition du mot Christ est tout simplement, elle vient de latin don Christus. Christus en grec, en grec ancien donne Christos. Christos veut dire oint. Christos veut dire oint. Et en tradition de l'hébreu, le mot Christos veut dire en d'autres termes en hébreu Messie ou oint de l'éternel. Et par l'extension, personne, ça veut dire une personne consacrée par une onction de Dieu. Amen. Et donc, le terme c'est Jésus-Christ, le mystérieux. Ok? Et la Bible nous parle d'une femme nommée Marie. Une femme qui était vierge dans tout l'Israël, qui n'avait pas connu d'homme.
Il faut savoir que dans le domaine spirituel, la virginité représente beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ça même dans le côté satanisme. Souvent, ils font des rituels avec des femmes qui sont vierges. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on risque de... On parlait, mais on risque parce que je ouvre trop les fenêtres là. On veut fermer un peu les fenêtres. Vous savez, quand des fois qu'on est là sur l'achat, il y a plusieurs informations qui viennent dans l'esprit. Vraiment pour ne pas vous embrouiller, on va focaliser à notre message. Amen. Si Dieu nous fait grâce, peut-être on rentrera là dedans. Amen. Ou bien d'autres fois, un message par rapport à cela. Parce qu'il y a plusieurs réalités. Et Marie va voir l'apparition d'un ange Gabriel qui va apparaître, qui va lui donner un message, qui va tomber enceinte, et par l'action du Saint-Esprit, il enfantera un fils. C'est le fils qui s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous, en quelque sorte. Et dans ce parcours-là, l'ange va partir. Quelques temps après, Marie va tomber enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et va tomber enceinte et elle va affronter un enfant qui s'appelle Jésus que vous connaissez. Et d'ailleurs, même pendant qu'elle est enceinte, son mari, son fiancé, Joseph, va trouver ça bizarre. Mais ma femme qui s'est dit, qui est vierge, mais comment ça se fait qu'elle tombe enceinte? Joseph s'est dit, bon, comme c'était un homme intègre, il s'est dit, bon, c'était déjà une honte en Israël qu'une personne tombe enceinte sans se marier. Et ça parlait dans des villes, dans les quartiers, donc la personne devait se préserver pure. En plus, on connaissait un mari qui était vierge, qui n'avait pas encore connu des hommes, donc encore, ça devait être encore grave. Et Joseph a vu cela, a failli couper ce mariage-là. Et l'ange, la nuit, l'ange va apparaître. L'ange va lui dire non, ne me quitte pas cette femme, parce que tout simplement, suivez-moi, il faut un peu vous rencontrer l'histoire. Comment on peut aller dans l'histoire? Et tout simplement, fermons les yeux, il y a quelque chose. Fermons juste les yeux, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Je prends contrôle sur tous tes plans du malheur, tous tes plans sataniques. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je m'élève contre tous tes plans sataniques qui s'élèvent contre ce message. Je brise tous tes plans du malheur. Au nom de Jésus. Que nos esprits soient connectés dans le ciel. Que nos corps, esprits soient connectés. Dans le nom de Jésus-Christ. Je repousse toutes les distractions. Je repousse toutes les flèches qui sont lancées pendant que je prêche. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Pendant qu'il voulait se séparer avec Marie, l'ange va apparaître, va lui faire comprendre que l'enfant que tu portes, c'est le Fils de Dieu Tout-Puissant qui est dans le ventre. Il ne faut pas rejeter Marie, parce que Marie ne t'a pas trompé. Et tout simplement, dans ces parcours, Joseph va comprendre, vont fuir le roi Hérode, parce que le roi Hérode cherchait l'enfant Jésus. Vont fuir, vont se retrouver en Égypte. Dieu va ordonner à un ange de leur dire de quitter la ville où ils étaient en Israël, d'aller en Égypte. C'est comme ça qu'ils vont partir en Égypte. Et tout simplement, Jésus, ils vont revenir avec l'enfant. Et il faut savoir une chose que quand on parle de Jésus le mystérieux déjà commence quand l'ange apparaît à Marie. Comment vous pouvez expliquer quelque chose qui est très spécial? Normalement, dans la loi, selon ce que Dieu a créé, on ne peut pas avoir un enfant ou concevoir un enfant s'il n'y a pas eu de rapport sexuel. C'est la seule personne où Dieu a passé par là. Il n'y a personne sur la terre qui est venu sur la terre sans père ou sans mère. Il y a toujours des rapports sexuels qui font que l'enfant, Dieu a mis l'enfant dans le ventre. Amen. Et même, il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé quand l'ange va parler à Marie. L'action du Saint-Esprit va venir s'introduire dans le ventre de Marie. Et qui va commencer à créer quelque chose de mystérieux. Amen. Parce qu'en fait, pour être mystérieux, il faut que tu es quelqu'un de mystérieux. Tout dans le ventre de Jésus était mystérieux. Et d'ailleurs, même quand la maman de Jean-Baptiste vont se croiser avec la maman de Jésus, les enfants vont tressaillir dans le ventre. Il y a quelque chose de spécial, il y a comme une connexion spirituelle qui va se passer par rapport à cela. Et cet enfant, même si je reviens même au niveau du ventre, même quand il est né,
Et il faut comprendre que cet enfant était tellement mystérieux que déjà ça commençait à parler même en Israël. À Bethléem, en Israël, on parlait déjà. Même dans les oreilles de roi Hérode. Et le roi Hérode va envoyer les pages. Les mages vont observer vers l'Orient, vont voir l'étoile. Ils vont observer qu'il y a une étoile puissante au-dessus de toutes les étoiles qui va naître, qui va venir sur la terre. Et le roi Hérode était un occultiste, était un sataniste, sentait que il y a quelqu'un de mystérieux au-delà de l'occultisme qui est en train d'arriver sur la terre, qui va détruire, qui va bouleverser ses plans. Donc ça veut dire quoi? Il va envoyer pour avoir des informations, mais de lui, là, il peut tuer l'enfant. Et les mages vont débarquer, vont voir l'étoile, vont aller là-bas, ils vont même, soit mentir, si je peux dire ça comme ça, qu'ils vont venir les rapporter. Ils vont arriver là, ils vont voir le bébé, ils vont l'adorer, ils vont ramener des pieds près de l'enfant, près du bébé. Ils vont adorer cet enfant et ils vont avoir à cœur, Dieu même va leur parler depuis retourner là-bas. Parce que Hérode veut la vie de cet enfant. Parce qu'il était déjà deux dans le ventre. Sa mission était déjà mystérieuse. Vous savez une chose, les personnes qui sont appelées dans une dimension sont toujours mystérieuses. Leur vie est spéciale. Leur vie est combattue. Et Jésus, il faut savoir une chose que Jésus, son retour, parlait déjà dans le monde spirituel. Parce qu'il faut savoir qu'une personne, en fait, oh my God, une personne qui est appelée à des choses grandes, il est mystérieux dans le monde de Dieu, il est mystérieux dans le monde des séjours des morts, il est mystérieux dans le monde astral, il est mystérieux dans tout le monde où les esprits, les entités, les hommes habitent. Parce qu'en réalité, Dieu cache toujours les gens mystérieux. Il est caché pour les révéler dans l'avenir. Et Jésus devait fuir en Égypte en fait d'être caché. Parce que si Hérode avait attrapé Jésus, il allait tuer Jésus par carrément. La mission de Jésus était très grande et très puissante. Jésus va naître. Ils vont fuir en Égypte. Dieu va se révéler à eux. Ils vont revenir. Ils vont revenir en Israël. Quand ils vont revenir en Israël, Jésus tout simplement, et en revenant en Israël, le petit Jésus va commencer à grandir. Il commençait à grandir. Et il faut savoir déjà, à l'âge de 12 ans, Jésus, c'est qu'il est fort. Il était tellement mystérieux, même les pharisiens, les prêtres, tous ces sacrificateurs, ils disaient que cet enfant est rempli de la connaissance, de l'intelligence qu'on n'a jamais vu à l'âge de 12 ans. Parce qu'en lui, il y avait déjà des mystères. Déjà, le premier mystère, parce que notre thème, c'est Jésus-Christ le mystérieux. Notre premier mystère de Jésus, c'est quand il est dans le ventre de Marie, et il n'y a aucun rapport sexuel, parce que quand souvent, les musulmans, souvent quand on parle Jésus est le Fils de Dieu, ils croient qu'il y a des rapports sexuels, vous allez dire que vous blasphémez. Il y en a qui disent que non, ils croient que c'est d'une manière charnelle. Hein? Et Dieu est un Dieu mystérieux. Jésus va sortir de là, va commencer à marcher en Israël. 12 ans. Parler avec des prêtres. Les prêtres comme des prêtres, les pharisiens, les scribes qui étaient au temple, ils avaient compris que ce type-là, il était quelqu'un de spécial. Il était différent de toute personne, tout enfant. Parce que comment ça un enfant de 12 ans? D'ailleurs, même ses parents l'ont perdu. Combien d'enfants de 12 ans va se perdre déjà dans la main de ses parents? Ça, il n'était pas perdu. C'était juste le mouvement des anges qui les ramenaient, qui devaient aller au temple. Il n'était pas perdu, Jésus-Christ. C'est pour cela, après, on l'a retrouvé. Il ne pouvait pas se perdre parce qu'il voyait tout, il connaissait tout. Déjà, à l'âge de 12 ans, il était rempli d'une gloire parce qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Et pendant que je suis moi je vous dis que ce soir Jésus va entrer dans ces lieux. Vous savez, quand on parle de Jésus, il y a un mouvement de l'esprit qui se passe. Aujourd'hui l'Église a perdu le message christocentrique. Aujourd'hui l'Église a perdu le message de Jésus. Jésus n'est plus mis au centre, Jésus n'est plus mis au-dessus, mais oh non, c'est les hommes qui sont vénérés au-devant. Et c'est le temps où nous devons fouetter les marchands du temple. C'est le temps où nous devons fouetter les escrocs qui viennent introduire des faux messages au sein de l'Église. C'est le temps où nous devons couper la tête des prophètes de Baal. C'est le temps où nous devons couper la tête. Nous devons démontrer Dieu. Nous devons démontrer Christ.
de lui. Il est quelque part. Quelque part, j'aime le mystère. Quelque part là, il est dans le secret avec le Père. Malgré qu'il est Dieu, nous allons rentrer là, vous allez comprendre. Je vais révéler des choses. Je sens mon esprit et je prêt à révéler des choses. Et Jésus, quelque part avec le Père, il grandissait comme tous les enfants, mais il était toujours un fruit. Il connaissait la Torah par cœur. Il connaissait la culture juive par cœur, parce qu'il était le Tout-Puissant. Amen. Et la Bible, on en parlait à l'âge de 30 ans. Il a parlé à l'âge de 30 ans, baptisé par Jean-Baptiste. Et il y a une chose de mystérieux qui apparaît. Le Saint-Esprit vient comme une colombe qui descend. Comment vous pouvez expliquer un homme qu'on le baptise, mais on voit une colombe qui descend? C'est bizarre. Dans l'eau, pendant qu'on le baptisait. Et il sort de Jourdain, il est poussé par l'Esprit de rentrer dans le désert. Pendant 40 jours. Satan même avait peur. Il savait qu'il était tellement mystérieux. Il a dit, bon, lui là, le petit là, le grand là, le maître. Il savait qu'il était, mais je vais quand même le tenter. Il a l'audace de tenter une telle capacité, une telle dimension. Il savait qu'il était Jésus. Il savait, mais il a dit, bon, je vais quand même oser. Il arrive là-bas, il a dit, je vais défier un peu la connaissance. Je vais commencer d'abord à dire, petit, je vais quand même te démontrer. Mange le pain. L'homme ne vivra pas seulement du pain, de toute parole qui sort de la bouche éternelle. Il les ramène encore pour se jeter. Adore-moi, je te donne tout. Et tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il est rappelé que Satan, tu as le droit de m'adorer. Tu as seulement le droit de m'adorer. Tu ne peux pas adorer notre personne. Et après, il sort, il commence à marcher maintenant dans la ville, il a commencé à opérer des guérisons. Les gens ne comprenaient pas en fait. Qui était Jésus en fait? Il sort du désert, il débarque quelque part, il commence à prêcher dans la ville, dans la Galilée. Dans plusieurs villes, il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à parler, guérissait les malades. Les gens voyaient, ils disaient, mais tout le vient d'où? Ils sont de quelle planète? Depuis des années, vous savez quand vous lisez, depuis le temps des prophètes, vous allez voir depuis le temps des prophètes, et après Malachie, vous allez voir, il y a un temps qui va passer depuis des années. Quand vous lisez votre Bible, il y a une page blanche. La page blanche dans la Bible, donc, pour arriver au Nouveau Testament. Vous voyez les époques, entre depuis le temps des prophètes, jusqu'à la finition de Malachie. Il y a une page blanche, c'est-à-dire que Dieu n'a plus parlé. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous ouvrez vos Bibles après Malachie, la fin de Malachie, vous allez voir une page très blanche. Une page blanche, c'est-à-dire que Dieu n'a pas parlé. Et Dieu va commencer à parler à travers le Fils. Et c'est là que Jésus va venir entre la loi. Dans le temps de la loi, Jésus va arriver. Il n'est pas venu pour supprimer la loi, mais pour les abolir, pour les accomplir. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour les accomplir. Et il va marcher en Israël. Il va faire des choses incroyables. Mais il y a une des choses qui me marque, c'est sa divinité. Une des choses qui me marque, il y a sa divinité. Et tout simplement, je vais vous expliquer la divinité de Jésus afin encore de décoller encore plus loin. Et la Bible parle de deux choses. C'est là où même dans sa divinité, on voit que s'il est mystérieux, on ne peut pas le comprendre. On parle de deux choses. Il y a plusieurs versets qui parlent du Fils de Dieu. Et quand vous lisez bien, vous allez remarquer qu'il y a des versets qui parlent de Jésus comme un Fils de Dieu. Hébreu 1, verset 5. Car au cœur des anges, Dieu a-t-il jamais dit, c'est Hébreu 1, chapitre 1, verset 5. Car au cœur des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Matthieu 3, 17, on parle encore de fils. Et voici une voix qui attend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma passion. Amen. Et vous allez remarquer dans plusieurs versets de la Bible, Jésus du programme Fils de Dieu. Amen. Et on arrive dans les choses où ça crée au niveau du corps du Christ une forme de division. Oh, vous allez attendre une autre courant de chrétiens qui n'arrivent pas à croire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Jésus est tellement mystérieux, même au sein de l'Église, ça a divisé des personnes. Où les gens se disent, non, nous ne croyons pas que Jésus est Dieu. Nous ne croyons pas que Jésus est Dieu, nous limitons seulement à Jésus est Fils. Et parce qu'il est tellement mystérieux qu'il faut des gens mystérieux pour comprendre le mystère de Jésus-Christ. Tu ne peux pas comprendre le mystère de Jésus-Christ si tu n'es pas mystérieux. C'est pour cela que les enfants qui sont mystérieux sont bizarres. Ce n'est pas des enfants ordinaires, ce n'est pas des enfants normaux parce qu'ils
sont tellement remplis d'un mystère du Christ qu'ils peuvent seulement comprendre le Fils. Il n'y a que le Fils qui peut comprendre le mystère qui est Jésus. C'est pour ça que nous avons trop de courants. Il n'est pas Dieu, il est Fils de Dieu. On les limite, on les réduit. D'autres vont dire c'est un prophète, d'autres vont dire c'est un prophète. D'autres personnes, d'autres gens vont dire c'est un maître qui a une dimension extraordinaire. Le sujet de Jésus-Christ crée beaucoup de confusion dans le monde. Le sujet de Jésus crée beaucoup de bagailles. Ne vous inquiétez pas, même en Israël, ça crée des bagailles. À tel point qu'on traitait de Belzébuth parce qu'on ne le comprenait pas. Parce qu'on les faisait, on les pharisiens même les lapidaient parce qu'ils disaient qu'il faisait égal. Il se prenait pour Dieu lui-même. Il disait qu'il était le fils du Père, mais il faisait égal à Dieu. Et nous allons parler un peu de la divinité de Jésus-Christ. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1, verset 8. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 8. À partir du verset 7. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Quelqu'un peut les lire, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verront, et ceux-mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Amen. Oui et Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Ah! À venir le Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est fort. Il dit, je suis Alpha et Oméga, Dieu le Seigneur, Dieu le Seigneur, Dieu, c'est lui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Et verset 7, il dit, voici, il vient avec nuée, et tout l'œil le verra. On sait que c'est Jésus-Christ. Même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je suis l'Alpha et Oméga, le Seigneur, dit le Seigneur, Dieu le Seigneur est premier Dieu. C'est lui qui était, quand on parle, qui était tout le commencement et qui vient le tout puissant. Donc il était Dieu dans la création et c'est lui qui vient le tout puissant. Et nous allons lire, serviteur de Dieu Christ, tu peux prendre Jean 20, 28, 29 s'il te plaît. Jean 28 à 29. 28 à 29. Quelqu'un d'autre peut me préparer 1 Timothée 3, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Et Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui ont cru sans point Amen. vu. Amen. Et Amen. qui Amen. ont cru sans point vu. Amen. Jésus fit ainsi en présence de ses disciples plusieurs autres miracles et qui ne sont point écrits dans le livre par le Seigneur. Là, on voit, Thomas dit quoi? Mon Seigneur est mon Dieu. Ok, nous allons lire 1 Timothée dans ma version. Elle est tellement claire. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Il dit, 1 Timothée 3, verset 16. Et tous les reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Yes. Dieu est apparu comme un homme. 1 Timothée 3, 16. Dans le 8 secondes, je répète. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Comme un homme. Je répète encore. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Dans la gloire. Et nous allons prendre Ésaïe. Quelqu'un peut me prendre Ésaïe. Ça c'est le verset connu. Ésaïe 9, 5. Quelqu'un peut le lire. 9, 5 à 6. Ésaïe 9, 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, car l'enfant nous est né, le fils nous est donné,
Et l'empire a été posé sur son épaule. Et on l'appellera son nom, l'admirable, le conseiller, le Dieu fort et le puissant, le Père d'éternité. Amen. Prince de paix. Verset Yes. 6. Il n'y aura point Yes. de fin à l'accroissement de l'empire et à la prospérité sur le trône de David, ainsi et sur son règne pour l'enfermer et l'établir en jugement et en justice. Dès maintenant et à toujours, la jalousie de l'Éternel des armées fera cela par le Seigneur. Amen, amen, amen. Car un enfant nous est né. On parle de la dimension de l'enfant. Il faut savoir que dans ces passages, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de l'enfant, il y a la dimension du fils, il y a la dimension d'un père. On est en train de révéler la dimension de Jésus. On dit car un enfant nous est né. On parle du bébé qui était dans le ventre de Marie. Dans sa dimension charnelle. Au commencement, Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Verset 14 dans Jean 1, la parole s'est faite chair. Yes. Et quand on parle de la parole s'est faite chair, c'est cette parole qui était céleste d'abord. Elle vient descendre sur la terre, elle s'est fait chair dans la dimension de l'enfant. Dans le ventre de Marie. Voyons cette image. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est la dimension de l'âge de 30 ans. De l'âge de 28 ans. De l'âge de la maturation. De l'âge de la connaissance. De l'âge de l'esprit. De l'âge de la dimension étant que homme, étant que Dieu sur la terre. Et puis on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. Quand on parle de la domination, c'est-à-dire qu'il domine sur toute la sphère, tout le monde, toute la planète, qu'elle s'assoit dans le ciel, sur la terre, car la domination reposera sous son épaule. Il a la dimension de dominer sur toutes les choses, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fils, parce qu'il était un enfant, parce qu'il est tout. Amen. Un miracle conseiller et Dieu puissant. Donc ça veut dire quoi? Premièrement, revenons. Dieu puissant. Sa dimension de Dieu au ciel. Christ. Il est assis sur son trône. Enfant, le bébé qui vient. Cette parole qui était, on a parlé de Jean 1, qui s'est fait chair, qui est descendu. Fils, la dimension de démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'enfant ne peut pas démontrer la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un dans la dimension de fils où on peut démontrer la puissance du Saint-Esprit. Maintenant ma question, je l'ai posée il y a longtemps à ceux qui étaient là avant. Maintenant ma question, maintenant quand Jésus était sur la terre, qui était sur le trône? Quand Jésus était sur la terre, qui était sur le trône? Lui-même. Comment tu peux m'expliquer ça? Parce que Jésus, c'est la dimension divine de Dieu. Parce que si on voit la dimension suprême de Dieu, on n'en va pas résister. Ok. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Vous savez que dans la Bible, Jésus est déjà venu auparavant, étant que Dieu sur la terre, mais qui était encore sur le trône? Souvenez-vous d'Abraham, sur la chaîne de Mamre. Il était assis devant des hommes, des anges, et Dieu qui était avec parmi eux. Et que les anges qui devaient aller à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu est resté, Abraham négocier avec Dieu, même qui était au ciel. Parce que la Bible nous parle du Fils, la Bible nous parle de Dieu, la Bible nous parle d'un enfant qui est né, la Bible nous parle d'un Fils, la Bible nous complique en fait d'un côté. C'est pour ça que je dis le mystère de Christ, c'est que des hommes de l'esprit qui peuvent comprendre certaines réalités. Les hommes charnels, les hommes qui ne sont pas mystérieux ne pourront pas comprendre. Tu peux l'expliquer matin, midi, soir. Ils auront toujours des questions à poser. C'est pour ça que ne vous prenez pas la tête à expliquer à des personnes qui ne sont pas mystérieuses. Qui n'ont pas la dette du Saint-Esprit. Qui n'ont pas la dette de Christ en eux. Qui n'ont pas le sang du Christ en eux. Parce qu'en Christ, on a le sang du Christ en nous.
Et quand on a les sons du Christ en nous, on comprend le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Christ est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Et il y a que les gens qui sont mystérieux qui peuvent comprendre ce mystère. Ce mystère n'est pas donné aux enfants. Le mystère n'est pas donné à des bébés. Ce mystère est donné à des personnes qui veulent aller loin avec Jésus-Christ. Qui ne limitent pas seulement à des petites choses. Qui limitent à des choses qui est grand, qui est parlant, qui ouvre l'esprit. Parce que Christ, c'est le moi. Christ c'est le Messie. Christ c'est la dimension par excellence. Christ est Dieu. Ok. Christ. Abraham. Dieu était là sur la terre. C'est pour cela, un jour j'ai dit, Dieu n'est pas venu qu'une fois. À la croix pour mourir. À la croix, il est déjà venu une première fois avec Abraham. Je ne suis pas en train de parler de l'esprit. Je suis en train de parler physiquement. Avec Abraham. Mais le trône était vide. Parce que moi, si je quitte ici, je vais là-bas. Ça sera vide ici. Parce que je ne suis pas Christ. C'est là que je parle de mystère de dédoublement. Est-ce qu'on comprend ça? Un jour, le Seigneur m'a dit mystère de dédoublement. C'est dédoubler. Dieu sait dédoubler. Alléluia. C'est bizarre, hein? Il est il est partout. Dieu sait dédoubler. Quand le Seigneur m'a expliqué ça, j'ai dit donc il était sur la terre, mais il était sur le trône. Mais sur la terre, il a pris l'apparence d'un fils que les hommes peuvent le voir. Je vais encore vous compliquer. Même la dimension qui est assise sur le trône, ce n'est pas la grande dimension de Dieu. La grande dimension de Dieu, même les anges ne l'ont pas encore vue. Je vais un peu embrouiller vos connaissances. Je vais un peu secouer. Est-ce que je peux parler? Ok. Déjà, la dimension déjà sur la terre devait être bas. C'est pour cela qu'il devait prendre l'apparence d'un homme. Parce que s'il vient dans toute sa gloire, la terre va s'exprimer. La dimension qu'il est au ciel, c'est une autre dimension qui est très élevée. Elle est faite pour la dimension que... Et Colossiens, on va lire d'abord Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens. Ok. Chapitre 15 jusqu'à 16. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui. Quand on parle, il est l'image du Dieu invisible, on parle du Christ. C'est lui-même. Les premiers-nés de toute la création, c'est quoi le premier-né? C'est Dieu. Il vient de nulle part. Personne l'a créé. C'est ça le premier-né qu'on parle ici. Il a parlé de nulle part. Il est le premier-né. Ça veut dire qu'il n'y avait personne dans le monde spirituel. Avant même que le monde spirituel existe, il était là. On ne sait pas d'où il vient. Et on ne saura pas d'où il vient. Il est tellement mystérieux. Et maintenant, Christ, cette parole va se faire chair. Mais entre-temps, mais notre dimension est liée au ciel, que les anges peuvent voir, peuvent se couvrir. Parce que c'est tellement fort. Mais là, il y a une autre dimension qu'on dit que personne n'a jamais vu Dieu. Il y a une autre dimension que ni les anges, ni nous, on peut le voir. C'est pour cela qu'il se révèle au ciel par une petite dimension que les anges peuvent le contempler, peuvent l'adorer. Est-ce que ça va jusque-là? Je répète, que ça rentre bien. Il s'est fait chair sur la terre. Il prend l'apparence d'un homme. L'apparence est fait chair. Toi. Le trône n'est pas vide.
Je vous ai parlé de mystère et dédoublement. Dédoublé. Et c'est la dimension inférieure que les hommes peuvent voir. Parce que s'il vient avec toutes les forces, toutes les puissances, la terre va s'exploser. L'univers va s'exploser. Parce que la terre ne peut pas contenir cette gloire. Très souvent on dit qu'il est 100% Dieu, 100% homme. Dans la dimension de l'homme, il peut manger, il peut boire, il peut prier le Père, il peut prier la dimension du Père qui est resté au ciel pendant que lui-même il s'est dédoublé sur la terre. Et il pouvait prier le Père. Maintenant, dans la dimension du ciel, parce que c'est encore une dimension élevée où les anges peuvent contempler, parce que les anges ont une dimension, hein, il y a encore d'autres dimensions que personne n'a jamais vues. Ça veut dire que personne n'a jamais vu Dieu. Une autre dimension extraordinaire, Dieu on ne le voit pas, il est tellement énorme, on ne peut pas le voir. Mais il est avec le celui qui est sur le trône. Il parle avec celui qui est sur le trône. Enfin, que le ciel ne s'explose pas. Dans cette dimension-là, il travaille en tant que Dieu tout-puissant, Père éternel. Et que quand on ira au ciel, on ne verra pas trois trônes. On verra Jésus assis sur le trône. Sur le trône. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. On ne peut pas contempler Dieu et vivre. Et c'est pour cela qu'on dit que Jésus est Dieu. Il est Dieu sur la terre. 100% Dieu et 100% homme. Il est Dieu dans le ciel. Mais il y a quelque chose de lui qui est encore quelque part. Qu'aucun ange n'a encore vu. Parce qu'il est tellement puissant, glorieux. Que si il prend toute sa gloire à 100%, à 1000%, le monde spirituel, même le monde Saturne, va s'exploser. Parce que personne ne peut contenir sa dimension. Et maintenant sur la terre, il travaille. Il a reçu une onction puissante, très grande, très glorieuse. Regardez, Colossiens 2:9. Colossiens chapitre 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En qui? En Christ. La plénitude de la divinité en Christ. Il a reçu une onction sans mesure. Il n'y a pas de limite. Christ, il travaille, il agit puissamment. Et quand on est mystérieux comme Christ, quand on marche, on dit, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en qui vit en moi. Donc ça veut dire quoi? Quand Christ réellement vit en toi, tu deviens quelqu'un de mystère. Tu deviens quelqu'un de mystérieux. Tu deviens quelqu'un qui a cet ADN d'être mystère. Donc ça veut dire quoi? C'est pour cela tu as les apparitions de Jésus. Tu as les apparitions des anges. Mais là, si tu vas dans le monde, tu dis que j'ai vu un ange, on va te dire toi tu es fou. On dirait que toi tu es malade. Et si tu vois aussi des autres chrétiens, tu dis que je t'emmène en prière du corps parce que tu es mystérieux. En Christ, tu deviens le petit Christ. Quand tu deviens le petit Christ, tu deviens tellement mystérieux comme lui. Donc tout ce que tu fais est mystérieux et spécial. Tu ne vis plus selon les systèmes établis, selon la manière que l'Église est établie, mais tu vis selon l'esprit. C'est Nicolas, le vent, on ne sait pas d'où il vient. Il vient à gauche. Hein, il vient, on ne sait pas, il va à droite, à gauche, peu importe. C'est le même de l'homme qui est né de l'esprit. Il est spécial. Quand il marche, tu sais que quand il marche là, tu n'es pas seul. Tu es tellement habitué à marcher seul. Parce que le monde a inculqué ça dans ta tête. Mais quand tu marches avec des légions. Quand tu marches avec des légions. Mais tu es tellement habitué à parler à toi-même dans ta conscience et combats, tu ne te rends même pas compte que Christ est en toi, donc tu deviens un demi-dieu. Si tu deviens, il dit à Pharaon, avant ton prophète, je te fais Dieu devant Pharaon. Mais en réalité, le problème c'est quoi? Tu es demi-dieu, mais tu meurs comme les hommes. Parce que le Saint-Esprit en toi fait en toi une dimension de Dieu. C'est pour ça que les hommes, comme ils pouvaient taper sur le rocher de le
honteux qu'on les appelle les chrétiens. Parce qu'ils ont vu, non. Ils marchent comme Christ. Ils ont des caractères comme Christ. Ils vivent comme Christ. Ils sont bizarres. D'autres ils guérissent les malades. D'autres les guérissent. D'autres les paradis se lèvent. Et bon, c'est les chrétiens. On sait que c'est les chrétiens. Mais ils ne savaient même pas enseignement que c'était un terme prophétique. Référé à Jésus, Christ. Tu deviens le moins incarné. Tu deviens quoi? Tu crées des choses. Car Dieu t'a prêté sa bouche. De matérialiser, de créer. De matérialiser, de créer des choses. C'est pour ça que t'as des gens comme des pierres qui pouvaient ressusciter des morts. À travers juste une parole. Ressusciter des morts. Tu as des personnes comme des Paul. Guérir des malades, retrouver les vies. Tu as Jésus lui-même qui marchait sur les eaux. Il marchait, pendant qu'ils étaient là, il marchait sur les eaux. Ils ont eu peur. Ils ont dit, mais c'est quoi là, c'est un fantôme. Quelqu'un de mystérieux, on dirait que tu es un sorcier. Tu es un fantôme, tu es bizarre, tu as touché la magie, tu as touché l'occultisme. Mais arrêtez pas de ce que l'homme ne comprenne pas la dimension que tu opères. Et son intelligence est limitée. Il attribuera toujours à l'occultisme. C'est pour cela que je viens te dire, peu importe ce qu'on dira que tu es occultiste, sache que tu es juste mystérieux. Le fait que tu es mystérieux, qui fait que les hommes ne te comprennent pas parce que tu es mystérieux, c'est pour cela qu'on te traite de tous les noms. Mais je viens te dire tu es fort. Lève-toi. Sois dans la joie. Parce que tu déranges le monde invisible. C'est pour cela la dimension que Christ nous donne, il veut qu'on soit comme lui, on peut rentrer dans le monde invisible et récupérer nos familles. Parce que la dimension du Christ, on peut rentrer dans le monde de joie à travers le Saint-Esprit. Est-ce qu'on tient les cours des choses? On lui a décrit les invisibles et les visibles, les trônes, les divinités, les cieux, la terre, les anges, les eaux, en Christ. Et en Christ a été créé. Mais vous savez où se trouve le ciel? Le ciel se trouve en toi. Vous savez où se trouve le ciel? Se trouve en toi. Parce que ton esprit représente le ciel, les cieux. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Oh my God. Il a créé ton esprit et ton corps physique. Ton esprit et ton corps physique. C'est pour cela que les Saint-Esprit en toi, les anges en toi. C'est pourquoi tu veux parler. Les choses arrivent. Tu lèves la voix, les choses arrivent. Il y en a qui voient l'esprit. Parce que les trônes de Dieu se trouvent en toi. Tu as l'habitation de Dieu. Tu as la demeure de Dieu. Tu as tes démons, montre-moi le Père. Et dis-moi, je connais l'adresse. Viens, je te présente Jésus-Christ. Tu as la capacité de transformer de l'eau en vin. Tu as la capacité de séparer la mer en deux. Tu as la capacité d'arrêter le soleil. Tu as la capacité de bouleverser le monde. Il faut seulement que tu saches, au-delà de toi, tu dois te connaître. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens ont perdu leur identité. C'est pour cela que les esprits viennent danser, retenir leur ciel captif. Mais je déclare et je prophétise. À partir d'aujourd'hui, ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Là où les choses étaient bloquées, là où les choses étaient enfermées, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, en qualité de prophète, que ton ciel s'ouvre, afin que tu rentres dans ta destinée. Ton esprit peut naviguer au ciel. Il dit si c'était dans mon corps, je le sais. Si c'était dans mon esprit, je le sais. Mais je connais un homme gravé jusqu'au point du ciel. Ce n'est pas la chair. C'est l'esprit qui monte. Mais les personnes qui ont des visitations du Saint-Esprit, ils ont les dons que les prendre du corps. C'est pour cela qu'il y a j'en monte ici. J'en monte qui s'élève. Qui s'élève tout au ciel. Parce que le ciel c'est tout en toi. La terre, c'est ton corps. Le ciel, oh, Dieu. Je répète, le ciel, ça se trouve en toi. Corps physique. Vous allez remarquer que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a soufflé, il a façonné de la poussière de la terre l'homme. Vous allez remarquer que même l'homme sont formés en connexion avec la terre. Vous allez remarquer que Dieu est tellement en connexion qu'il y a des choses qui sont sur la terre comme de l'homme est
de l'eau. L'homme est composé de l'eau. Et vous allez remarquer que quand il fait froid, tellement que ton corps est en connexion de la terre, tu le sens. Quand la température change, tu le sens. Parce que quand la terre tourne pendant combien? 365, quelque chose comme ça, c'est ça? Forme de rotation là. Ton corps aussi est en train de changer. Tu sens la température. Maintenant, quand les cieux en toi, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Ça veut dire quoi? Quand Dieu sourit, dans la présence de Dieu, tu vois les gens qui sourient. Parce qu'il est tellement en Dieu, Dieu est en lui, tellement que quand Dieu sourit, la personne commence à sourire. C'est vraiment que pas de l'onction derrière, c'est réel. Même s'il y en a qui exagèrent, c'est réel. Parce que c'est au moment dans le ciel, Dieu est dans la joie. C'est au moment des chrétiens sourire. Quand tu commences à sourire. Parce que s'il y a quelqu'un qui est assis, tellement que tu es en Dieu, tu ressens ses vibrations, tu ressens sa sensibilité, tu ressens son trône, tout ce qu'il fait, c'est pour cela en toi, tu le sens. Christ, le mystérieux. Et Dieu nous appelle à devenir le mystérieux comme lui. Il nous a donné cette autorité, cette capacité. C'est pour cela que l'église ne doit pas être une église fatiguée, morte, une église faible. Vous allez le voir, je vais répéter beaucoup de ça, juste qu'il y aura un réveil par rapport à ça. Parce que je suis appelé à réformer, à changer les choses dans la mentalité de l'église. Quand je parle beaucoup de l'église, à bréver un peu l'église, à secouer l'église. Aujourd'hui, l'église est devenue faible. Et quand on voit un ange, on a peur. Les chrétiens ont peur des anges. Les chrétiens ne connaissent même pas. Quand dernière fois il a une visitation, il ne sait même pas. Il n'a même pas. Dieu, il ne sait même pas si Dieu le parle. On est devenu demain insensible. Les occultistes deviennent encore plus spirituels que certaines chrétiennes. Comment vous pouvez gagner des buckets? Les hommes qui ont touché, qui sont dans les dimensions qui sont très élevées. Si votre spiritualité est bas, on va vous ramener là-bas, toucher un boa qui crache de l'argent, tu vas fuir. Parce que ta spiritualité est bas. Élément de dimension dans la spiritualité. En fait, que l'église, vous savez pourquoi dans l'église il n'y a pas de ces gens-là? Parce que notre spiritualité est bas. Parce que Satan leur promet des choses. Quand il va quitter, le peuple va être coincé. Mais qui va leur délivrer? Quand il regarde dans l'église, les chrétiens qui passent plus de temps à danser, mais leur esprit est morte. Distraction sur distraction. Si nous portons Christ, si nous mangeons Christ, nous vivons Christ, nous marchons avec Christ. Quand on parle, c'est Christ qui parle. La manière de vivre, c'est donc une manière de respecter. La crainte de Dieu, c'est Christ en nous. La sanctification, c'est Christ qui travaille cela. Nous ne vivons plus comme ce monde. Nous ne vivons plus comme ces réalités de ce monde. Nous vivons selon les choses qui sont dans le royaume des cieux. Notre royaume demeure au ciel. Nous sommes des envoyés du ciel pour venir conquérir toutes les nations. Conquérir toutes les nations. Conquérir les terres où Satan a pris. Parce qu'il faut des guerriers. Il faut des êtres spirituels. Il faut des hommes intelligents. Il faut des hommes loin. Il faut des hommes de l'esprit dans une dimension. Afin de conquérir où Satan a mis des pièges. Car nous sommes en guerre. Un président dit que nous sommes en guerre. Effectivement, nous sommes vraiment en guerre. Il est ça, vous pouvez dire qu'on est en guerre. On est en guerre spirituellement. Il y a que nous, les hommes, les chrétiens, ne comprenons pas cette réalité. Nous sommes chrétiens entre nous. On se bat entre nous. Quand un chrétien, quand un frère va chercher dans la salle, tu le combats avec prix. On veut baptiser, vous le faites payer. Comment l'église peut être puissant? Nous ne parlons même pas des chantres, des stars, des concerts payants. Parlons même pas, il y a trop de choses. Comment nous pouvons atteindre cette dimension? Car le matériel a pris le dessus. La spiritualité est bas. Quand le matériel commence à prendre le dessus, la spiritualité diminue. Cherchez les choses d'en haut. Donc Christ est assis à la droite de Dieu le Père.
problème de l'église, c'est les problèmes de matériel. On est confronté face au matériel, face à des choses, face à des réalités qui sont autour de nous. Tu n'as pas l'argent, tu commences à stresser, à avoir peur. Comment je vais faire? Comment je vais manger? Au lieu de développer ton intimité avec Jésus, afin de devenir grand. Vous savez, il y a des dimensions où tu grandis tellement que ça s'appelle l'argent, sans même que tu demandes. Il y a des dimensions où l'argent court vers toi. Parce que tu deviens géant dans la spiritualité. Maman ne peut plus te dominer. Car tu es assis sur maman. Parce que tu as tellement grandi dans l'esprit. Tu n'as pas besoin de lire les appels de l'argent. Là où tu marches, l'argent te suit. La richesse te suit. Construis les soins, gagner les soins. Tu deviens un créateur sur la terre. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir d'écrire les choses. Et parler des choses réalisées. Et si tu nous recules, on ne comprend pas ces choses-là. On sera toujours entré sur le truc qui va prêcher les dimanches. Qui sera comme ça? Qui sera comme ça? Qui va devenir comme ça? Qui va manger comme ça? Qui va toucher les offrandes? Qui va toucher la dîme? Qui va toucher? Et puis on se bat. Moi j'ai vu des églises. La femme du pasteur et son mari se sont battus à l'église et l'église s'est séparée. À cause de la dîme. L'église s'est séparée. La femme est partie dans son ministère à Londres. J'ai vu des églises où Samuel est venu, il a donné 50 000 euros. L'inscription de l'église s'est séparée. 50 000 euros, c'est quoi? C'est quoi 50? C'est rien. Même 1 million, c'est rien. Même des millions, c'est rien. Devenons grands dans l'esprit. Soyons plus des bébés spirituels. Nous ne sommes plus dans les temps où Paul dit que je vous ai donné du lait spirituel. C'est du temps de manger des choses célestes qui va ouvrir notre esprit. Afin de commencer à avoir plus loin. C'est comme on a resté dans la connaissance en Christ qu'on grandit. On devient grand puissant. Parce que ceux qui sont dans les loges, ils ont la connaissance. Dans les cultes, mais ils sont à terre. On parle de connaissance. Ils sont dans les sciences occultes, dans les loges, dans le confrérie, tous ces types-là, ils ont une connaissance très élevée. Dans ce milieu-là, ça marche à la base de la connaissance. Parce qu'ils ont compris quoi la terre était construite à travers la connaissance. On vient parler. Tout dans le monde est construit par la connaissance. Toutes les choses sont liées par la connaissance. La vraie richesse, c'est la connaissance du Christ. La vraie richesse, ce n'est pas seulement de l'argent. Mais la première richesse, c'est la grandir dans la spiritualité. Connaître les choses de l'esprit. Grandir dans l'esprit. Si tu ne grandis pas en esprit, si un dragon t'apparaît à la maison, Satan envoie un dragon. Oui, les dragons dans le monde spirituel existent. Il y a des démons qui prennent des formes de dragons. Il t'apparaît. Tu fais comment? Un boa sort de ta maison. Rentre. Si tu n'es pas spirituel, tu vas commencer à demander pardon à Satan. Satan, pardonne-moi. Pourquoi je t'ai cherché? Mais les dimensions que les esprits mauvais t'apparaissent, tu peux fuir la maison, tu ne veux plus rentrer chez toi. Mais quand tu es dans une dimension avec Christ, alléluia, tu rigoles même quand tu viens. Amen, 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 amen. Quand tu viens, tu dis, j'ai pas le temps avec vous. Partez au nom de Jésus-Christ. Parce que dans la dimension de la spiritualité, on n'est pas seulement mystérieux, on devient autoritaire. Notre corps est inscrit dans le monde des ténèbres. Moi, je suis recherché, ma tête est montée dans le monde des ténèbres. Ne vous inquiétez pas, ma tête m'a foutu dans le monde des ténèbres. Si on est combattu pour trouver une salle. Parce qu'ils savent que si j'ai la salle le dimanche, Dieu va déverser une nouvelle gloire. Un combat, la croissance. Mais, sachez juste une chose, si vous annoncez, ça va tellement prendre la salle, ça va tellement grandir, ça ne pourra pas nous tenir. Parce que le même où nous sommes, nous allons grandir dans la spiritualité. Les mêmes que les gens vont commencer à venir s'enfoncer. Nous allons connaître ce qu'on appelle la gloire. De choses qu'on n'a jamais entendues dans l'Europe. Vous allez vivre ça ici. Je le sais. Il y a un moment quand on commence à grandir avec Christ. Christ te révèle des secrets. Il te révèle, c'est comme un papa. Vous voyez le papa, il t'apprend des choses. Un vrai papa. Il t'apprend, mon fils ne fait pas ça, ne fait pas ça, marche plutôt comme ça. Il y a un moment quand on grandit avec Christ, lui-même la nuit vient t'enseigner la parole. Il te réveille à 3h du matin, il te fait asseoir. Tu es assis à côté. Il dit, prends un bic.
2 heures, 3 heures du matin, tu t'assieds, il t'enseigne le mystère de la création. Il t'enseigne le mystère des étoiles. Il t'enseigne le mystère de la croix. Il t'enseigne plusieurs choses lui-même. Et ta main écrit. Écrit de quoi tu es face à lui, tu n'as même pas, tu n'as même pas regardé. Il est juste assis devant. Et tu écris. Tu écris. Et quelqu'un ici a déjà vécu ça. Il y a quelqu'un dans cette vie qui a déjà vécu ça. Vers ces heures-là. Et il est tellement, il est tellement glorieux. Quand Jésus apparaît pour t'enseigner, tout est calme, les esprits fuient. Quand tu mets les pieds chez toi, les esprits même qui sont dans les quartiers changent de camp. Ça veut dire que dans nos quartiers, il y a des entités, il y a des esprits qui opèrent. Il ne peut pas rester là. Vous savez, quand j'étais à Schumann, quand il y avait la Commission européenne, Marie était bloquée, on ne pouvait pas sortir. Un jour, je devais aller à l'évangélisation. Je dis, Seigneur, même les pigeons ont droit de marcher, mais nous, on n'a pas le droit de marcher, on commence à prier, Seigneur. Spirituellement aussi, je ne veux pas que les démons, aussi, je bloque les esprits mauvais des montrer dans ces quartiers. Il y a des niveaux où tu commences à appeler des choses qui n'existent pas. C'est pour cela le premier miracle de Jésus transforme de l'eau en vin. Comment de l'eau devient du vin? C'est pas du vin alcoolisé. Ah, parce que sous-là, moi Jésus a transformé de l'eau en vin. Un jour, je rentre chez moi. Je vois mon tonton. Et puis, il me dit, pas ça. Il était stressé. Et puis, il m'attaque, il me dit, Jésus a transformé de l'eau en vin. Pour se justifier. Viens se voir, regardez. Nous avons grandi. Christ crée le ciel et la terre. Le ciel où les anges habitent. Il contrôle toutes choses. Les anges font son service. Les anges marchent avec lui. Les anges sont conduits par son esprit. Toutes les choses sont conduites par son esprit. Toutes les créatures conduites par son esprit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il y a la gaine du Saint-Esprit dans toutes les choses, dans les arbres. C'est ça qui fait pousser même les arbres. Jusqu'à présent, même sur la terre, il y a la gaine du Saint-Esprit. Quand la vie de la lumière soit, il y a l'onction partir créer les choses. Donc ça veut dire qu'il y a une matière de l'onction qui est restée dans la création. Donc ça veut dire que c'est pour ça que quand tu sèmes, il y a quelque chose qui pousse. Parce qu'il y a l'onction qui veut pousser. Et cette onction-là, quand Jésus viendra nous chercher, il n'y aura plus rien qui va pousser. Tout va partir. Tout va partir. Alors, marchons à l'église. Marchons avec Jésus-Christ. Devenons des Christ. Marquons la différence. Abandonnons tout orgueil de nos cœurs. L'orgueil qui est en train de tuer beaucoup. Beaucoup, j'ai vu de personnes, ils viennent de se convertir. L'orgueil. 5 ans, ils prophétisent. L'orgueil. Il fait des miracles. L'orgueil. Messieurs, madame, qui a du mal à écouter. Parce que tu as un don, parce que tu as une capacité, tu ne pourras pas aller loin. Donc, dans la dimension où tu montes, pour monter dans la dimension de Christ, il faut avoir la dimension d'humilité. Dans la dimension, dans la spiritualité, je parle dans la spiritualité du côté du ciel, du côté de Dieu. Pour arriver là, c'est l'humilité, l'écoute, le respect. On te dit assis-toi là qui boude. Déjà même quand tu rentres, on te dit assis-toi là qui boude. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Pourquoi l'orgueil c'est quoi? On te dit mets-toi là. Parce qu'un don t'est donné. Non, moi. C'est de l'orgueil. On n'est rien. C'est Jésus qui est le centre de tout. Comment tu veux être grand dans la spiritualité et que l'orgueil continue toujours à menacer ton cœur? Quand tu parles, tu n'écoutes pas. On te dit, tu n'écoutes pas. Tu sais tout. Tu connais tout. Fais ça. Non. Moi, j'ai donné ça. Moi. Les moi là,
Le connaître là, tu resteras comme ça dans le même niveau. Parce que tu ne peux pas aller dans une autre dimension si tu n'es pas humble. La petitesse. Il dit, regardez les petits enfants. Il a montré des gens des petits enfants. Soyez comme les petits enfants. La dimension du royaume des cieux dépend de la dimension de l'enfant qui est en toi. Le prisement. Tu veux marcher comme Christ. Deviens le plus petit de tous dans la salle. Deviens le plus petit de tous dans la salle. Deviens serviteur des autres. Écoute les conseils. Peu importe où tu grandis. Écoute les conseils de tes aînés. Écoute les conseils de même des personnes qui ne sont pas forcément tes aînés et qui donnent des conseils. Apprends à écouter. Beaucoup de chrétiens sont bloqués dans les églises parce qu'ils ont eu certains dons. Ils ont eu des dons de guérison. Ils ont commencé à croire qu'ils sont déjà arrivés. T'inquiète pas, ça fait des années que je suis en Christ. J'ai vu de tout genre dans les églises. J'ai fait des églises. Les chrétiens bloqués. Quand on commence, on a du mal à écouter. On ne grandit pas. Le don là reste là depuis des années. Juste que Dieu va briser l'orgueil. Vous voulez arriver à la dimension du Christ. Commencez à parler, les choses arrivent. Devenez petit. Apprenez à écouter les autres. Apprenez à écouter les conseils. Toi, monsieur, madame, quand on te parle, tu as toujours un argument à rajouter. Ton père dans la foi, ton mentor, peu importe tes parents, tu as toujours quelque chose à dire. Parce que tu vois. C'est ça qui est en train de tuer cette génération. Nous, quand nos pères spirituels parlent, on écoute. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça qu'on a grandi. On a des chrétiens qui aiment les débats. Des débats sur Facebook, des débats. Et utilisent ton débat pour gagner les musulmans. Voilà, tes chrétiens ont fait des débats, c'est charnel. Les émissions de débats chrétiens, entre chrétiens, c'est charnel, mes bien-aimés. Débat, ça va servir à quoi? Si lui n'est pas convaincu que la foi ne peut le laisser, la connaissance que tu as là, mettez-vous. Moi, je prends encore un débat où un musulman chrétien, là où moi je sais que la sémence de Christ va rentrer. Un chrétien qui a déjà la sémence de Christ, ce débat va servir à quoi? C'est pour cela que nous sommes encore des bébés. Nous sommes encore en train de manger des nourritures de coq. Nous sommes encore en train de manger, boire du lait. Parce que l'une des choses qui nous bloque à aller plus loin, c'est les débats qui ne servent à rien, qui alourdissent l'atmosphère. Qui créent une autre atmosphère lourde. On est rempli de trop de choses, trop de débats, trop de réalités. Et ça environne notre atmosphère quand on parle de lourd. On arrive à la maison, on est pressé parce que les débats, elles ouvrent les portes dans les mondes spirituels. Et vous allez remarquer que ton atmosphère est lourde. Toi qui as été rempli du Saint-Esprit, tu tombes contre ton frère là, il aime les débats publics. Les débats souvent c'est l'orgueil de connaître, parce que la connaissance enfle l'orgueil. La Bible dit que la connaissance elle fait conduire l'orgueil. Donc ça veut dire quoi? Qu'à force des débats, tu crées une mauvaise atmosphère, tu ouvres une brèche, une porte au monde spirituel. Fuyez les débats. Et vous allez devenir grand. Les gens qui viennent parler, telle est leur connaissance, écoutez-les. J'ai dit à quelqu'un, moi quand je suis avec les hommes de Dieu là, même quand ils étaient dans la connaissance, moi je dis rien, je connais rien, je observe seulement comme un petit. Un jour j'étais avec un homme de Dieu là, et ils m'ont cédé la Bible, on venait chez moi, il étalait tous les versets, je l'écoutais seulement. Il a parlé de mon Congolais, de chez moi jusqu'à métro. Il dit, mais tu connais ces passages? Parce qu'il voyait que je ne les connais pas. Et là il me dit, est-ce que tu connais ça? Et lui, je t'écoute, c'est ton enseignant. Il parle, on prend la loi, il enseigne, il va à l'Apocalypse, il enseigne, il parle. Et même il était fatigué à un moment. Notre frère, on commence déjà à étaler notre connaissance. L'orgueil. Calmez-vous. Les gens spirituels, ils sont calmes. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est quand on monte là, c'est là qu'on démontre Christ. Amen. Ce n'est pas du blabla dehors. Montrer que j'ai étudié la théologie. C'est bien.
Mais montrer que j'ai étudié la théologie. Yes. Comment s'expliquer aux gens l'eschatologie? Je vais t'enseigner les exgestes. Quand on ramène un démon, on n'arrive pas à chasser. On a trop de bagages. Quelqu'un mal, j'ai mal. On ne n'arrive pas à guérir. Comment on peut avoir une église efficace? Christ est mort à la croix pour qu'on soit efficace. Christ est mort à la croix pour qu'on devienne des gens spéciaux. Christ est mort à la croix pour qu'on devienne mystérieux. Christ est mort à la croix afin de devenir des dieux sur la terre. Afin de répondre la place parce qu'il avait que 3 ans sur la terre. Nous avons comme rôle d'éparpiller la connaissance dans le monde entier. Mais aussi aujourd'hui, les nations ne sont pas gagnées. Parce que nous sommes encore des bébés, on croit qu'on est spirituel. Nous sommes encore des bébés, on croit qu'on est spirituel. Et tous les jours, la même chose, la même routine. Nos églises sont mortes, fatiguées. Les chrétiens sont fatigués. Fatigués, ils viennent à l'église triste. Ils viennent à l'église fatigués. La spirituelle n'y est pas. Quand la dernière fois Dieu t'a parlé, il réfléchit, ça faisait il y a 10 ans, il y a 5 ans, tu as toujours les histoires passées. Quand Dieu était avec moi je faisais comme ça, dans le passé, où est le présent? Dieu était Dieu du présent, du futur, pas seulement du passé. Nous sommes dans le présent, nous devons démontrer Dieu dans le présent. Quand on arrivera dans le futur, nous devons démontrer Dieu dans le futur. Les discours, moi dans le passé, j'ai prié comme ça, moi dans le passé, maintenant on est dans le présent, montre-nous le présent. C'était dans le passé, mais si on te ramène à Marabout, tu dois se convertir. Si l'onction est vide, il faut savoir que l'onction ça se vide. Il y a des personnes qui ont l'art de vider vos onctions. C'est-à-dire, pensez pas la main à gratuite personne. Il y a des personnes, c'est quand vous priez pour les gens, demandez à Dieu. Il y a des hommes, Dieu les a dit de ne pas tenir la main. Priez pour personne, dit non, ne tiens pas la main à cette dame. Écoute pas, il tient la main. L'onction vidée. L'onction, ça se vide. Il faut renouveler. Quand tu sens que tu es lourd, tu sens que tu es bizarre, tu sens que tu es comme tu n'es plus rempli. Il y a des moments où tu sens que tu sens l'onction autour de toi, mais là où tu sens que tu es vide. Mais bien aimé, je vous en supplie, grandissons l'esprit. C'est dans l'esprit qu'on va vivre des expériences. Il faut que l'église devienne comme l'église primitive, où les anges de Dieu peuvent venir, où les anges de Dieu peuvent nous faire sortir des prisons, où les anges de Dieu peuvent venir nous cuisiner des choses, où les anges de Dieu peuvent venir en mode constat, s'assis là en train d'écouter le culte. C'est le temps où nous devons être en connexion avec le monde spirituel. C'est le temps où Jésus doit rentrer dans nos cultes. C'est le temps où Jésus doit venir écouter nos prédications. Il y a des prédications que Jésus n'écoute plus. Parce qu'elle excite la chair. Il y a des prédications que Jésus décroît. Tu deviendras, tu seras, tu deviendras, tu seras. Donnez à l'excès là. Jésus regarde. Il dit son corps charnel. Ça, il dit, Paul dit, l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit. Mais l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Devenez des êtres spirituels qui comprennent les mystères cachés du Christ. Devenez des amoureux de la Bible. Comprenez la Bible des A. Commencez à lire. Commencez à aimer la Bible. Chouchoutez la Bible. Vous allez remarquer, il y a trop de mystères dans la Bible. C'est ça. Passez la nuit à lire la Bible. Et quand tu lis la Bible, Dieu t'ouvre dans l'intelligence spirituelle, ton esprit s'élargit. S'élargit. Quand tu lis la Bible, demande à Dieu de t'instruire des choses célestes. Parce que tu peux aussi lire la Bible et être dans la chair. Parce que les témoins de Jéhovah aussi lisent la Bible. Et les comprennent selon eux. Les analystes aussi lisent la Bible. Et les comprennent selon eux. Mais quand tu lis la Bible, dépend que Dieu te révèle des choses. Ne lis pas la Bible comme un perroquet, comme tu as l'habitude de le lire. Parce que c'est le temps où nous devons connaître la Bible. Il y aura un temps où il n'y aura plus la Bible. Il y aura un temps où ces choses-là, il n'y aura plus dans les magasins. On va fermer les magasins. Mais si la Bible n'est pas en toi,
Si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu verras quoi? Mais bien aimé, aimons Jésus-Christ, devenons le petit Christ sur la terre. Nous sommes appelés à marcher sur toutes les choses. Nous sommes appelés à planter, à détruire des choses. Nous sommes appelés à bouleverser tous les plans du malin. Nous sommes presque à la fin de l'année ici. La fin de l'année arrive. Il faut que seulement le prédicateur te dise jeûne pour que tu jeûnes. Il faut que seulement qu'on fait un programme de jeûne pour que tout le monde jeûne. Il faut arrêter cette vie-là. La vie qui tue la spiritualité, la vie charnelle, là, ça tue la spiritualité. Tu passes ton temps dans la distraction, tu tues la spiritualité. Tu ne suis même plus les choses de Dieu. Tu suis les choses du monde. Tu ne médites rien, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Ton esprit est en train de mourir. Ton esprit est en train de mourir. Et quand l'esprit meurt, il y a des désordres. C'est là où on commence à avoir les désirs charnels. Il y a beaucoup de personnes, hein, ils ont, j'aime bien donner cet exemple. Ils ont cette bouteille de parfum qui est vide. Il y a juste l'odeur. Il n'y a plus de liquide. Il y a juste l'odeur. Dieu n'est plus là. Le liquide n'est plus là. Et il est là. Il croit qu'il va être sauvé. Travaillons notre spiritualité. Devenons des petits Christ. Devenons des êtres. Quand on nous voit, les marabouts te voient peur. Quand ils te voient passer, même, il faut arriver à un niveau où tu passes comme ça dans la rue. Tu ne savais pas, les marabouts, ça a bloqué. Si quelqu'un est signé, les pattes, le marabout fait ses trucs, mais n'arrive pas. Parce que toi, tu passes. Vous savez que nous avons la capacité, même de mettre en marche, de remplacer de plusieurs en marche. Par l'onction. L'onction peut aller plus loin. C'est comme ça aujourd'hui, devenez des petits Christ. Travaillez être des petits Christ. C'est tellement beau, tu vis des expériences. Même merveille avec Dieu. Ou quand tu dors, un ange t'apparaît. Il vient te parler, c'est ce que tu dois faire. C'est beau. Tu vois des anges, des lettres illuminées qui brillent. Tu fermes les yeux, tu vois le seul trou, tu vois un trône. Quelqu'un est assis sur le trône. Tu fermes les yeux, tu vois des combats. Comment les anges se battent pour te protéger. Tu vis entre deux mondes. Tu marches dans le train. Tu sens des atmosphères. Tu vois des choses. Tu vas quelque part. On te donne à manger. Mais toi, tu vois un serpent. Tu ne manges pas. C'est cette dimension-là que Dieu veut nous ramener. L'armée céleste. L'Église, le corps du Christ. C'est cette dimension que Dieu veut dans le temps de la fin. Où nos yeux doivent être ouverts. Où notre attention doit devenir sensible. C'est plus les paroles. Quand quelqu'un t'a demandé dans la rue, oh Dieu n'existe pas, tu l'as déjà vu, tu dis oui. Hier soir, il est apparu. Mais c'est quand quelqu'un t'a dit, tu ne sais pas dire. Parce que tu ne l'as pas vu, parce que ta dimension n'est pas. On ne voit qu'il y a des expériences avec Dieu quand on grandit dans la spiritualité. Quand on prie, on aime beaucoup prier. L'une des choses qui déclenche la spiritualité, c'est la vie de prière, des jeûnes et la méditation. C'est les choses qui viennent aiguiser l'esprit. Et quand l'esprit devient sensible, tu deviens un être esprit supérieur. C'est pour cela qu'on est parti dans la tombe. Et ça vient faire un nécromancie. L'ex-sorcier a eu peur. Il a vu c'est quoi cet esprit qui monte. Ton esprit doit faire peur les gens. Les sorciers de ta famille. Les marabouts de ta famille. C'est pas quand un marabout, un sorcier vient la nuit, il rigole même, il dit, ouais, regarde-moi, cet aventurier-là. Il faut que quand il vient, il voit comment tu pries. Ton esprit prie. Vous savez qu'il y a des esprits en toi, il y a des gens, l'esprit prie. Il faut des expériences avec Jésus-Christ. Où il vient te prendre, il te ramène dans un jardin. Il te montre le monde, tout du monde. Il te prend hors du corps. C'est les choses que Dieu veut faire dans les temps de la fin. Parce qu'il veut de plus en plus, on arrive à la fin du temps. De plus en plus, il veut nous montrer les choses célestes. De plus en plus, que Jésus arrive, il veut qu'on soit de plus en plus près du royaume des cieux. C'est pour ça que nous avons
vivre des expériences spirituelles. L'expérience spirituelle est destinée à des personnes qui sont connaissantes de le ciel. L'expérience spirituelle est destinée à des personnes qui passent leur vie à gérer et prier, à aimer Jésus, de toute sa force, de tout son être, de toute ton âme. C'est l'instant où l'Église, nous devons rentrer dans une nouvelle dimension. Et nous-mêmes, nous prenons cette dimension-là. Jésus a montré la dimension dans la montée des transfigurations, Matthieu 17. Il y avait trois, Pierre, Jean-Jacques. Il y avait trois, Jésus, Élie, Moïse. Deux dimensions spirituelles. La dimension d'Élie et Moïse qui étaient déjà morts. Des gens qui sont morts. Les gens qui étaient morts. Mais devenir dans la montée des transfigurations en esprit. Mais de l'autre côté, on a les dimensions charnelles. Ils étaient à combien en tout? 6. 3. Jésus, Moïse, Élie, Pierre, Jean, Jacques. 3. 3 plus 3, 6. La dimension de l'enfant, j'appelle un message l'enfant du 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Donc ça veut dire quoi? 6 là, Jésus les faisait comprendre, mais quand je vais mourir à la croix, vous allez revenir comme Adam dans les jardins d'Éden. Dans cette dimension du 6e jour. C'est pour cela dans la montée des transfigurations, il doit y avoir 6 personnes. Visage transfiguré. Visage transfiguré. Entre deux mondes, Jésus. Jésus était l'arbitre. Il était entre les mondes spirituels avec Élie et Moïse et les mondes charnels. 3. Jean-Jacques. 3. Chiffre 3. Chiffre de la résurrection. Il faisait comprendre que tous ces esprits croient. Quand je vais mourir, je vais vous ressusciter le 3e jour. Parce que dans la dimension, quand on parle d'une montagne, on parle d'une dimension céleste. Parce que quand on parle de la montagne, on voit directement la montagne de Sion. C'est un endroit très élevé. Mais c'est dans la dimension de la rencontre. Parce que là, Moïse devait monter dans la montagne. C'est dans la dimension de la montagne qu'on rencontre Dieu. C'est dans la dimension de la montagne qu'on reçoit les mystères. Donc, et ils étaient tellement charnels. Ils ne comprenaient pas que les chiffres 3 représentaient la résurrection. Le fait qu'ils étaient 6 représentaient la 6e jour. Le fait que, lorsqu'il dit 33 30, j'ai dit non. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. J'ai dit ah non. Il dit c'est lui qui me devait suivre. Car c'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. Il y avait deux dimensions qui se passaient dans la montagne des transfigurations. La dimension charnelle, la dimension spirituelle. La dimension charnelle, c'est la dimension de Pierre qui parlait de 3 tentes. La dimension spirituelle, c'est la dimension d'Élie et Moïse, des gens qui étaient morts. Apparaît. Ah là. Il y a le temps à venir. Dieu peut envoyer Élie dans tes rêves pour te communiquer quelque chose parce que Dieu peut lui donner quelque chose pour toi. C'est pour cela tout mort. Tout est mort. Il ne faut pas seulement dire que c'est la sorcellerie. On vous a tellement dit qu'il y a que les sorciers qui paraissent des temps que morts. Dieu peut envoyer un héros de la foi qui est mort des années pour te transmettre un manteau. Parce que Dieu l'envoie. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas encore dans le ciel. Mais ils sont dans un compartiment. Ils attendent le retour de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans un seul éclat, nous allons tous transformer. Même ceux qui étaient morts, être transformés. Ça veut dire quoi? Il y a des manteaux de la tombe de la fin. Dieu peut envoyer des morts pour venir te déposer. Ah, Élie. Il y a des gens qui disent, je fais un rêve avec Élie. Il y a des gens qui disent, je fais un rêve avec Élie Tagui. Non, Branham, je fais un rêve avec tel prédicateur. Il commence à trembler. Non! Tout mort qui t'apparaît, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Discerner. Le monde spirituel est vaste. Le monde spirituel est vaste. Les choses de l'esprit est l'esprit. Les choses de la chair est la chair. On ne peut pas comprendre la dimension céleste dans notre raisonnement charnel. Quand Dieu a pris ma femme, je vous ai expliqué la fois passée. Dieu le prend du corps. Elle avait plus d'expérience que moi. Elle a toujours l'expérience que moi, je n'ai jamais eu. Dieu le prend. Elle me voit. Je t'ai entré dans
mais vois mon corps physique pendant qu'elle quitte son corps. Elle voit mon corps physique, endormi, en pyjama. Elle me voit le moi, en esprit, en train de prier, près de mes genoux. On va expliquer ça aux pharisiens s'ils vont comprendre ça. Il est les versets écrits. Il y a des choses spirituelles. C'est pour cela pourquoi tu ne visites pas beaucoup de choses, genre, parce que vous avez tellement trop de versets là. Trop de versets de la théologie là. Et quand Dieu veut changer notre manière de voir, on ne comprend plus rien. On commence à avoir peur. C'est pour cela que quand tu sens comme une force vient te prendre la nuit, te porter, tu commences à trembler, à avoir peur. Parce qu'il y a des expériences que Dieu veut faire avec toi. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais si seulement tu deviens un être spirituel. Parce que Jésus était spirituel. Il veut que son église soit spirituelle. Aujourd'hui, l'église a perdu la spiritualité. La danse est montée plus dans l'église que la spiritualité. Les chrétiens ne sont plus inscrits de la spiritualité. Toute la spiritualité ne vient pas seulement du diable. On a fait croire tout c'est la sorcellerie, tout c'est la sorcellerie, tout c'est la sorcellerie, tout c'est la sorcellerie. À quel point on a peur des expériences. On a tellement peur des expériences, on pense que c'est la sorcellerie. Mais je déclare sur toi, tu feras la différence. À partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer ta vie spirituelle. À partir de maintenant que je parle, je vais entrer. Je vois quelqu'un, Dieu va prendre ses derniers temps en esprit, afin de visiter le monde, afin de nous ramener un message hors du corps. Oui, tu sortiras du corps par le Saint-Esprit. Ça ne sera pas toi-même. Le Saint-Esprit te prendra, comme cet homme Paul, comme cet homme Jean. Dieu te prendra hors du corps. Tu te retrouveras dépasser les murs de ta maison. Et tu croiseras aussi les sorciers qui sortent de eux-mêmes. Et toi, tu rigoleras. Tu dis, mais c'est là mon voisin, c'est lui les sorciers. J'ai compris, c'est lui qui m'attaque. Pendant que toi, tu montes avec les anges. Mais lui, il monte et lui, va monter. Mais toi, quand tu montes, lui commence à descendre. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es apporté par le Saint-Esprit, les sorciers n'ont pas le droit de sortir du corps. Parce qu'il y a une loi dans la spiritualité. Quand Dieu vient prendre ses enfants du corps, le sorcier ne peut monter plus haut. Parce que c'est là, c'est le roi qui domine. C'est le roi qui domine. Nous allons dominer. Nous allons assujettir. Nous allons contrôler. Nous serons plus des chrétiens ballottés par toute forme de doctrine. Nous serons des chrétiens qui connaîtront les choses visibles, les choses invisibles. Nous serons instruits comme Apollos dans la Bible. Nous allons vivre des expériences avec Dieu. Nous allons vivre des cultes des gens, des personnes vont tomber ici pour mort. Ils se retrouvent au séjour des morts. Et parmi nous vivre des cultes. Moi-même, pendant que je fais Dieu m'enlève. Mais quelqu'un d'autre passe. On ne comprend pas. Nous allons vivre des cultes pendant que je prêche sous l'onction. Mais Dieu me prend l'esprit. Mais vous voyez qu'un prédicateur prêche. Jésus prend encore ma place. Mais mon esprit est déjà au ciel. En train de voir des mystères. Nous allons vivre des choses incroyables. Ce n'est plus l'ère. Ce n'est plus l'ère de la chair. C'est l'ère de la spiritualité. C'est pour cela la chair doit être crucifiée. Afin que l'esprit domine sur ta terre. Il faut que l'esprit prenne le dessus sur ta terre. Il faut que l'esprit en toi prenne le dessus sur ta terre. Parce que depuis longtemps ta terre a pris le dessus sur ton ciel. Mais l'air est maintenant. C'est le temps que ton esprit prend le dessus. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé un homme charnel, une femme charnelle, un homme spirituel, une femme spirituelle. Et même si tes amis te connaissaient charnel, à partir de ce soir, ta manière de voir va changer. Et vous allez vivre. Il y a le feu qui est en train de descendre dans ce lieu. Il y a l'onction qui est en train de descendre dans ce lieu. Il y a les personnes qui ont commencé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a quelque chose comme un filet. Il y a comme une multitude des anges qui sont en train de descendre